Bonjour à tous. Hier soir, après 3 semaines d'attente, anxieux, on nous annonçait le nouveau gouvernement de notre Premier ministre, Le Cornu. Et puis, à la lecture, une dizaine des principaux ministres démissionnaires avaient été reconduits hier soir. Bizarre. Et puis, je vois le retour de Bruno Le Maire, accompagné bien entendu des autres pieds nickelés. Tout de suite, je poste. Quand je vois le nouveau gouvernement composé de ceux qui ont déjà tout raté, je me demande s'il vaut mieux être un raté intelligent ou un con efficace. Mais ça me chiffonnait quand même. Ça me chiffonnait quand j'ai vu, et là je vous demande un petit peu de solennité envers un homme d'État. Écoutez bien, j'étais rassuré, car je voyais que Bruno Le Maire ne se dérobait pas. Il ne vient pas pour la gamelle, mais pour servir la France. Ou se servir sur ce qui reste après 1000 milliards de dettes durant 7 ans à Bercy. Et puis je craignais quand même, parce que vu les compétences qu'il a démontrées, je craignais un peu pour l'armée française. Mais je vais vous citer son tweet, et écoutez bien la grandeur de cet homme d'État. Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la France, on ne se dérobe pas. J'ai donc accepté la proposition du président de la République et du Premier ministre de diriger le ministère des Armées et des Anciens Combattants. Je viens pour servir les Français, je viens pour servir nos soldats, je le ferai avec la passion et la détermination qui m'ont toujours guidé dans mon engagement public, notamment dans mes fonctions de conseiller aux affaires stratégiques et de secrétaire d'État aux affaires européennes. Vous remarquerez qu'il ne parle pas des 7 ans où il était ministre des Finances, parce que c'était un four considérable. Et puis j'ai envie de dire, Coco, t'es bien gentil, mais pendant 7 ans, tu as écrit 7 ou 8 bouquins, dont certains très, très, très érotiques. Et tu viens de me dire que tu étais engagé avec passion et détermination. Eh bien, heureusement, parce que si tu avais exercé ce poste de ministre des Finances, de l'économie, en dilettante, on aurait eu 2000 milliards de plus de dettes. Mais là, tu as su verrouiller, c'était plus que 1000 milliards. Puis, je tiens quand même à vous rappeler, on parle beaucoup donc on l'appelle Nono le rigolo, Bruno Le Maire, mais bon. Éric Woerth, c'est un homme mis en examen dans 3 affaires: pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, trafic d'influence, abus de faiblesse avec Madame Bettencourt, vous savez, et puis financement illégal de campagne, l'histoire Sarkozy-Kadhafi, c'est récent. Mais toutes ces affaires qui concernent Woerth sont très largement documentées, mais par un surprenant mystère, il a été relaxé. Alors moi j'ai trouvé le mystère, c'est simple, c'est qu'il est devenu macroniste depuis quelques années, et donc du coup, la justice fait un petit détour, et puis dit, oh, on classe sans suite. Par contre, ceux qui n'ont pas retourné leur veste, alors ceux-là, on les assomme. Voilà. Donc, que dire d'autre? Oui, ce matin, je me disais, quel hasard, c'est la Saint-Bruno. Bruno Le Maire arrive, et on voyait déjà que Bruno Retailleau voulait partir à cause du retour de Bruno Le Maire. Et puis à 10h, le Cornu annonçait sa démission, un record, nous avoir fait poireauter pendant 3 semaines, et puis en fin de compte, en 12 heures, avec un gouvernement de revenants, les mêmes. Et voilà. Donc dans l'histoire, c'est bien parce que Bruno Le Maire va pouvoir repartir, se lancer de nouveau dans l'écriture. Peut-être qu'il a quelques idées érotico-sexuelles pour son prochain livre, je ne sais pas, on verra. On verra, il a une jolie plume, peut-être pas que la plume d'ailleurs. Oui. Alors, il faut quand même se rappeler, j'ai entendu, vous allez comprendre, ils ont quand même été ministres pendant 12 heures. Eh ben, vous avez une indemnité de 3 mois.
3 mois de salaire pour avoir été ministre seulement 12 heures, soit à peu près 28 000 € par ministre pour 3 mois. Donc cette connerie va nous coûter un peu plus de 500 000 €. Voilà. À moins que, parce que ces gens-là, ils viennent pour servir la France, hein. Ils ne viennent pas pour la gamelle. Je pense que dans leur intégrité intellectuelle, ça va les pousser certainement à reverser cette somme à Bercy pour combler la dette de la France, qui est pharaonesque. Bref, on verra. Non, je pense pas. Ils viennent pour la gamelle. À très bientôt. Merci. Au revoir. Partagez. Bon courage à tous.